Ce soir, notre performance sera assurée par Gérald Dahan à l'occasion de son spectacle qui est ici au gymnase à partir du 8 mars et open par la suite. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver dans ce spectacle, Gérald Dahan? Bonsoir. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver dans votre spectacle où c'est quand même érection présidentielle, c'est-à-dire que c'est centré sur les élections qui vont venir bientôt. C'est ça, du verbe ériger, donc, qui est lié au pouvoir. Et à la statue qu'on érigera au vainqueur. Voilà, c'est ça. En quelque sorte. En fait, on va essayer de déterminer dans le spectacle quels sont les 2 candidats les plus comiques du moment. Et à l'issue de chaque représentation, j'invite le public à voter en fait, pour les plus drôles. Donc c'est une démocratie en temps réel? Voilà, c'est ça. Alors, est-ce qu'on va trouver aussi ce fameux sketch téléphonique avec Ségolène Royal sur scène? On en parle beaucoup, on dit Oui, en intégralité, ouais. Il y en a d'autres, peut-être un petit peu moins connus, mais que j'aime bien, c'est Douste Blazy, Villeray. C'est vrai que Douste Blazy, il y a eu une sacrée histoire parce que c'était un des premiers hommes politiques que j'ai voulu piéger. Et en fait, je piégeais les people, mais les politiques, j'osais pas aller très très loin. Aspect. Ouais. Et donc, je l'appelais avec la voix de Jacques Villeray et je l'appelais régulièrement, mais je n'allais pas au bout de la blague. Et je lui disais pas que c'était une connerie. Et donc, ça durait quelques mois, ça durait entre 5 et 8 mois. C'était un Villeray déprimé, un Villeray qui allait complètement pas bien. déprimé, ouais. Et donc, je lui ai demandé s'il pouvait m'aider parce que j'étais sur le point de perdre ma couverture sociale. Et il m'a dit, pas de problème, c'est moi qui m'occupe de ça. Vous pouvez compter sur moi, je m'en occupe. Et je lui ai dit, je voudrais pas que ce soit un passe-droit ou quoi que ce soit. Il m'a dit, personne ne le saura. Je me suis déjà occupé de gens et personne ne l'a su. Donc vous inquiétez pas. Et j'ai dit, bon, bah, ça tombe bien, c'est un canular et on est à la radio et tout. Et il a été super beau joueur parce qu'il a autorisé la diffusion. Oui, parce qu'il faut dire qu'on peut refuser, vous vous demandez aux piégés s'ils veulent. Absolument. Il y en a qui ont refusé? Non, aucun. Est-ce que Gérald Dahan a des canulars secrets qu'il n'ose pas encore ou des voix qui lui résistent? Des voix qui résistent, oui, dans la mesure où, si vous voulez, moi c'est comme ça que je le vis, pour imiter quelqu'un, il faut vraiment que j'ai un déclic et où je me dis, voilà, lui, il a un côté burlesque, un côté marrant, et c'est là où on a envie d'imiter quelqu'un. Donc effectivement, il y a plein de gens que j'ai pas du tout envie d'imiter et qui me font pas rire, quoi. Ouais. Ça vient vraiment quand on s'attache à un personnage, même s'il a des défauts. Voilà, donc on comprend que peu refusent la diffusion parce qu'il y a de l'empathie derrière tout ça. Absolument. Et en même temps du respect. Oui, bien sûr. Alors bon, on va écouter un extrait donc, de votre spectacle. Voilà, ils sont là, ils sont à vous. Vous avez fait un sketch? Ah ouais, ouais, mais comme ça, voilà. Allez, c'est parti. Bon. Bien, on se concentre. Patrick, tu me cites? Bonjour. Bonjour, c'est Guignol. Ce soir, j'aimerais pouvoir. Excusez-moi, ça m'excite en ce moment. J'aimerais pouvoir vous dire à quel point je suis heureux. Et quand je dis que je suis heureux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis content. Je suis content parce que je m'aperçois de plus en plus à quel point je suis populaire. Et c'est vrai, et quand je dis que je suis populaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que de plus en plus, Ségolène Royal descend dans les sondages. Et j'aime beaucoup Ségolène Royal. Je partage d'ailleurs cette affection avec Arnaud Montebourg, qui la surnomme lui-même la crème anglaise. Pas parce qu'elle est anglaise, mais parce qu'elle accompagne le flan. Et si vous voulez, c'est vrai que... Non, ne soyez pas méchants. C'est vrai que, en tous les cas, j'ai une bonne nouvelle, parce que là, on a retrouvé le scooter. Vous avez vu, j'ai mis les moyens. Hein, j'ai mis la police scientifique sur le coup. Et donc, on a une certitude, d'après les résultats, c'est bien le scooter de mon fils. Par contre, c'est pas mon fils. Donc ça, c'était un petit peu embêtant. J'aimerais, en tous les cas, puisque nous avons beaucoup de jeunes ici réunis ce soir, et vous le savez, j'aime les jeunes. J'aime les jeunes, surtout les jeunes de banlieue, puisque moi-même, je vis en banlieue. Et c'est pas facile tous les jours. J'ai donc composé un slam.
Je me suis inspiré de Grand Corps Malade. J'ai appelé ça Petit Corps Malade. Et ça donne à peu près ça. J'aimerais faire un slam pour une grande dame que je connais depuis tout petit. Je voudrais faire un slam pour une cité gendarme dans laquelle je sévis. Je voudrais faire un slam pour cette banlieue ouest de Paname qu'on appelle le Neuilly. Yo! J'ai pas le droit au RER, obligé de prendre plus cher. Franchement, la limousine, c'est la galère. Mes pieds touchent pas par terre. Je suis tricard dans le métro, c'est réservé aux prolos. Obligé de prendre l'hélico. Franchement, des fois, je t'assure, c'est pas facile de s'appeler Sarko. Yo!